On est samedi le 14. J'espère que vous avez survécu au vendredi 13. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Baisser les taxes sur le pétrole, la manosphère, notre déficit commercial. Il y a un nouvel outil pour détecter les inondations provenant de Google et de l'intelligence artificielle. Les syndicats veulent quelque chose dans leur convention. Une nouvelle convention. Le REM n'est pas fait pour l'hiver, c'est le constat qu'on fait. On coupe des postes. Est-ce que c'est des postes vacants? L'intérêt à sortir du pétrole pour les Québécois, selon le Journal de Montréal, ça presse. La Molson, l'ancienne brasserie, qui va être en condo, va être plus élevée. Dans les finances, depuis 2 ans, les jeunes investissent de plus en plus. Mais pas des bonnes affaires. Le taux de chômage, le pétrole russe à la rescousse. Joe Malone se fait poursuivre par Estée Lauder. Tesla dans l'électricité en Grande-Bretagne. L'inflation n'est plus dans nos portes, elle est dans la maison. Katy Perry poursuit Katy Perry. Vous direz pourquoi. Et le Sénégal enferme et emprisonne les gens qui font des actes contre nature. J'ai des nouveaux amis. J'ai souvent des nouveaux amis. Et là, je vais vous présenter les nouveaux amis que j'ai. C'est important. C'est important. Voici mes nouveaux amis. Les dérangeants. J'ai écrit un texte sur la faillite suite au gars de 999. Et je ne les connais pas toutes. Je vois c'est Prana, je vois Salvatore, Étienne Crevier. Les autres, je les connais pas. Je pense que c'est Gagnon, le gars avec la barbe. Ils ont dit que je faisais mon fantasque. Fantasque, ouais. De ne pas avoir fait de faillite. J'ai quand même bâti avec Georges un centre d'appel de 3000 employés sans dette. Mon entreprise actuelle n'a pas de dette. J'ai une très grosse ferme. J'ai des tracteurs. Oui. Mais je les ai achetés. Tu sais, mon dernier tracteur John Deere, il est financé, là. Tu sais, il y a une différence à dire j'ai pas de dette puis j'ai un tracteur financé. Tu sais, c'est la seule chose que j'ai. Le reste, là, j'achète avec le cash flow. Constamment. Ça prend du temps. Puis je vous le montre presque à tous les jours. Bien, ce balado-là, les dirigeants, là, un de ces morons-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, un des 6 morons qui sont sur la photo. Sinon, les 6. Puis j'inclus Salvatore là-dedans, qui vient m'attaquer en disant que mon mignon petit popcorn, ben de la calice de pizza, là, hein? C'est-tu mieux une pizza? C'est-tu plus noble que de l'huile de tournesol qu'on fait avec des grains poussés chez nous? Hein? Lequel des morons qui est venu écrire ça? Les noix de Prana viennent quand même pas du Québec. Qu'elle mange la marde. Tu sais, le rabaissement des entrepreneurs, là, j'ai pas le plus beau parcours. Luc Poirier, si on regarde là, au point de vue financier, il y a un esti de beau parcours. Là. Moi, j'ai un beau parcours. Je suis pas le plus riche. C'est pas mon ambition d'être parmi les plus riches au Québec. Donc, je prends pas des risques en conséquence. J'ai des risques entrepreneuriaux, là. Moi, je dépends des clients qui achètent à chaque jour. Je dépends de vous. Je dépends de ne pas avoir trop d'équipements qui brisent. Cette semaine, je viens de commander pour partir le temps des sucres 10 000 $ d'équipement, là. Que ça me prend. C'est un fait. Je le finance à même le cash flow. Je travaille en tabarnouche. Fait que quand un podcast financé par le Fonds de solidarité de la FTQ vient me rabaisser en disant que c'est mignon, le petit popcorn, il n'y a pas de petites entreprises. Je pourrais vendre des millions, j'en vends, de popcorn. Je pourrais vendre des millions de barbes à papa. Et ça serait une très grosse entreprise. Et ça serait, encore là, agriculture, parce que c'est du sirop d'érable qu'on utilise. De l'eau d'érable pour notre barbe à papa. C'est correct d'être jaloux, de penser que je l'ai facile. Ah, je me lève à 3 heures du matin, puis je travaille jour et nuit. Est-ce que je suis en beau tabarnak de voir qu'ils font la glorification des faillites? Ben oui. Ben oui. En me rabaissant.
Faire abaisser par un gars ou une personne qui a une face de chat puis qui me dit que mes cheveux sont trop longs, je m'en fous. Ça me touche quand je vois que c'est un balado avec entre autres Salvatore, qui est là-dedans que je respectais. Ben, qu'elle mange de la marde, comme le reste. Voilà. Ça fait du bien. J'espère que ça va se rendre à ses oreilles. Qu'elle mange de la marde. Puis Prana aussi, manger de la marde. Voilà. Moi, c'est dans la vie, là, OK? Si tu touches à mon entreprise, là, c'est comme si tu m'attaquais mes employés. Et ma job est de les protéger. J'ai quand même une trentaine d'employés, le direct, là. Des petites personnes. Des petites personnes. Voilà. Ben, on continue le sujet. Devrait-on baisser la taxe sur le pétrole? Tu sais, Jacques Parizeau l'avait essayé en 1984. Il dit, oh, ça coûte cher, on va le baisser. Baisse de 4 cents des taxes. Qu'est-ce que le marché fait? Monte le pétrole de 4 cents. C'est un marché libre. On est en oligopole, hein? Ils sont très peu à nous fournir. Fait qu'eux autres, ils ont dit, ben, le monde était prêt à l'acheter 1,80. Quand même que tu m'enlèves 4 cents. Moi, je vais le vendre à 1,80 pareil. Ça marche pas. Ce qu'il faudrait accepter au Canada, là, c'est qu'avant d'exporter notre pétrole ailleurs, c'est que le Canada soit servi selon le coût de production, plus une marge. Si le coût de production est de 77 $ le baril, mettons, ben on dit OK, parfait, tu as le droit de marge de 20 %. Combien ça donne à la pompe? Voici ce que tu pourrais vendre au Canada. Si on veut légiférer, c'est la seule chose qu'on peut faire. Un coup qu'on a servi le Canada, là, on peut exporter. Autrement, ça ne donne rien. On est pris avec la hausse du pétrole. On est cuit, là. Ça ne donne rien. Il faut passer une loi pour empêcher les gens d'avoir. Il faut falloir mettre un prix plafond. Basé pas sur les fluctuations mondiales, basé sur le prix de production ici au Canada. On doit se servir en premier pour ne pas dépendre de ces fluctuations-là. Tu sais, comme moi, je regarde le prix de l'huile de tournesol. M'en fous ben raide. Je suis pas affecté, puis je ne changerai pas le prix de mon huile de tournesol. Je la produis. Les semences vont me coûter plus cher. C'est à moi d'en vendre plus. Ah, j'ai écouté un documentaire, La Manosphère, sur Netflix. J'ai voulu souffrir. Tu sais, je bois plus, hein. Fait que j'ai pas le feeling de hangover depuis un bout de temps, là. C'est pas que parce que tu bois, tu es obligé d'avoir un hangover, mais j'en ai eu une coupe. Je suis pas tant que ça, l'alcool. Fait que si tu me fais boire des shooters, ça se peut que je sois malade. Ben là, le documentaire Manosphère m'a rendu malade. Que c'est triste. C'est tellement dégueulasse. OK? Des pseudo-gourous qui veulent que l'argent des jeunes en leur montrant, regarde, avec l'argent, t'attires des filles. Avec les filles, tu peux t'acheter une Lamborghini. Tu peux t'acheter ci. Sincèrement, là, si vous avez des enfants, allez le voir. Et peut-être l'écouter avec les enfants pour dire, regarde, c'est pas ça la vie. Tu n'y arriveras pas. Et si tu y arrives, tu vas exploiter des gens. Selon le standard. Très laid. Je voulais vous en parler parce que c'est très, très laid. Eh bien, on ne fait pas d'argent. Puis on parle beaucoup de Mark Carney qui voyage. Hein? Et on dit, ouais, il voyage trop, puis il devrait être plus. C'est sûr qu'il a fait un faux pas la semaine passée lorsqu'il est allé souper de Ramadan au lieu d'être à la Chambre des communes pour parler de la guerre en Iran. Ben, ça, c'est un faux pas. On en fait tous des faux pas. Celui-là, je n'ai pas compris. Il n'y avait pas à le faire. Il y a des faux pas qu'on ne doit pas faire. Celui-là, il ne devait pas le faire. Il l'a fait. Là, il est en Norvège. Il est allé en Inde, allé en Chine, il se promène. Il a dit qu'il voulait doubler les ventes à l'extérieur. Donc, nos ventes doivent augmenter de 300 milliards. On sort à peu près 300 milliards de produits par année au Canada. Donc, il veut monter ça à 600 milliards. Pour ça, il faut qu'il aille faire des deals, il faut qu'il se promène et dire que le Canada est beau. Ouais, ça va passer par le pétrole en passant. Là. C'est le gros du gain va passer par là. Mais notre déficit commercial est de 3,65 milliards pour le mois de janvier. Donc, on importe plus qu'on exporte. Le problème, c'est qu'on fait des autos
pour les Américains. Les Américains sont venus ici parce qu'on était du cheap labor. Même si ça coûtait cher, le dollar était faible, ils sont venus ici pour ça. Et là, Trump, il dit, ah, si tu veux vendre aux États-Unis, il fallait que tu le fasses aux États-Unis. On était dépendants, affectifs, d'une industrie qui ne voulait pas nous avoir, mais qui était ici que pour l'argent, pour payer moins cher. Voilà ce que ça donne. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser d'investir constamment dans le modèle automobile. Tant qu'on n'aura pas un manufacturier automobile canadien, ça ne donne absolument rien de leur donner des subventions. Ils vont tous partir. On dépend de ça. Il faut se défaire de la dépendance du modèle automobile. Hey, ça, c'est intéressant. Puis j'en ai parlé aux débatteurs parce que ça me fatigue. Ça me fatigue de voir qu'en 2026, on utilise encore des anciens modèles pour prédire. Mais Google a ramassé un paquet de données mondiales sur les inondations. Et ils ont bâti une carte, vous pouvez la voir, ça s'appelle Flood Hub. Google Flood Hub. Donc, tu as juste à taper F-L-O-O-D espace Hub. Et vous pouvez pas, bon, ça ne couvre pas partout, là, mais vous pouvez voir des points verts qui sont monitorés. Donc, ici au Québec, on peut voir à Hawkesbury, on peut voir qu'il n'y a pas de danger, mais ça va être intéressant dans le temps des inondations d'aller voir, comme là, il y a du danger à Oswegatchie. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Bien, regardez tous les points. Il y a du point rouge, puis des points verts un peu partout. Donc, le Québec est couvert. C'est une carte mondiale. Donc, c'est intéressant de regarder puis de voir comment l'intelligence artificielle et les super ordinateurs basés sur le passé, en analysant un paquet de données, la température, le niveau d'eau, n'importe quoi qu'ils peuvent ramasser, et les inondations qui ont suivi, qui ont précédé les températures avant et tout. Donc, les super ordinateurs d'intelligence artificielle sont capables de le faire. Il va falloir le faire parce que, honnêtement, les prévisions qu'on a eues cette semaine, c'était de la merde. Flood Hub, intéressant. Les syndicats. Les syndicats, je les déteste. Je les déteste tous à peu près. Je trouve qu'ils n'apportent absolument rien dans l'équation en 2026. Et là, ils sont en train de négocier pour tous les renouvellements des conventions collectives, surtout chez les fonctionnaires, de mettre une clause comme la STM a, qu'une job ne pourra jamais être coupée pour être remplacée par l'intelligence artificielle. Mais pourquoi ralentir le groupe? Ça ne vous tente pas qu'on vous aime? Les paresseux dans votre groupe, là, pour vos membres que vous protégez, sont contents de ça. Là. Et il y a probablement un boss épais qui va signer une convention collective parce qu'il a peur de ne pas se faire réélire, un futur ministre. Il va dire oui à ça. Mais sincèrement, c'est en 2026. C'est comme tu dis, moi, les ordinateurs, là, quand les ordinateurs sont arrivés, tu mets une clause, non, faut que ça continue papier. C'est la même maudite affaire. 95% des étudiants qu'on forme en ce moment utilisent l'intelligence artificielle à l'université. Ils vont arriver sur le milieu du travail, puis ils ne pourront pas l'utiliser parce que ça risque de remplacer sa job. Les syndicats veulent deux choses en ce moment. Ils ont deux gros chevals de bataille. Le travail à la maison, qui veulent rendre ça obligatoire, que c'est un droit, alors que ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et que les jobs ne pourront jamais être coupés si l'intelligence artificielle débarque. Ben, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Ben, on a eu quand même un peu de pluie verglaçante, puis de neige, puis le froid est reparti, là. Le REM est arrêté. Quelle merde! Hein? Le REM n'est pas fait pour le froid. On est-tu surpris? Y a-tu quelqu'un qui est surpris dans la salle? Oh my God! Hein? Pas fait pour le froid, pas fait quand il pleut. Méchant flop, là. C'est cute. Avant de bâtir un tramway, on pourrait-tu juste analyser, prendre le temps et comprendre la glace à fond sur mon toit? Quel gâchis. C'est ça que c'est. C'est un gâchis. Hélène Duranceau.
pas Marie-Hélène, Hélène France-Hélène, France-Hélène Duranceau, s'est vanté d'avoir coupé 3540 postes. Ils en ont créé d'autres dans l'éducation et en santé, mais ils ont coupé 3540 postes dans la fonction publique. On ne sait pas où, on ne sait pas qui. Est-ce que des gens ont vraiment reçu leur 4% pour dire, ben, va-t'en chez vous, on coupe ton poste? Ou c'est des postes vacants? Si on veut économiser un poste vacant, ce n'est pas une économie. C'est une réorganisation de l'organigramme. Tu élimines des postes. Soyons sincères, là. On a vraiment fermé un département? Si vous le savez, dites-moi là, parce que j'en doute qu'il y a vraiment un département puis un fonctionnaire de 20 ans qui est retourné à la maison. Écoute, ton emploi n'est plus le requis. C'est triste, voici ton package de départ. On a vraiment fait ça? On n'a pas fait ça. Ça serait sorti tout de suite dans les journaux. Je me fais mettre dehors par le gouvernement. J'ai hâte de voir ça dans les journaux. Pas que je souhaite que personne perde sa job, là. Mais non. Mais n'importe quel job est à risque. Il faut le savoir, ça, même s'il y a de la permanence. Fait qu'avec la permanence, les syndicats, vous pensez vraiment que 3540 postes réels ont été coupés? C'est pas tout à fait crédible. Hein. Journal de Montréal, un des journalistes, Foisy, je pense, qui marque le Québec a intérêt à sortir du pétrole. On veut bien sortir du pétrole. Mais il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative encore. On utilise quand même le gaz naturel. C'est trop facile. Regardez, on va commencer les semences. On a besoin de pétrole pour les tracteurs. Quand on va récolter, on a besoin de propane ou de gaz naturel pour le faire sécher. Ça, c'est juste la partie agriculture. Ensuite, le transport. On est un État où il fait froid. On n'est pas un État, on est une province où il fait froid. Donc, si on veut manger des légumes, il faut qu'ils viennent de la Californie, ou du Mexique, ou n'importe où. Ça prend du diesel. Quand les batteries vont avoir... On a essayé les batteries. On a peur que les autos chinoises rentrent ici, alors qu'elles sont plus sophistiquées que n'importe où ailleurs. Comment voulez-vous qu'on se dépende, défasse du pétrole? Quand on refuse la nouvelle technologie qui va nous aider à être moins dépendants. Il faut être conséquent, là. On n'est pas rendu là. On ne sera pas rendu là avant 30, 40, 50 ans. En attendant, comment on peut se prémunir, vous pensez, des hausses de pétrole? Des hausses du prix du pétrole. C'est en produisant. Plus on va en produire, quand on va vendre à travers le monde, ils ont besoin du gaz naturel. Là. Plus que quand ces choses-là vont arriver, plus on va empocher de l'argent. On va être riche. Ouais. Puis cet argent-là qu'on va vendre, le gouvernement pourrait dire, sais-tu quoi? Je vais vous en redonner une partie pour avoir du gaz moins cher. Puis il pourrait investir dans les autos électriques, comme la Norvège jusque Carney est en ce moment. C'est facile convaincre les gens lorsqu'on l'explique comme il faut. Si j'étais un politicien, je dirais exactement cette phrase-là. Vous voulez qu'on soit moins dépendant du pétrole, il faut falloir en produire. On va utiliser le pétrole pour tuer le pétrole. C'est ça qu'on doit faire. Norvège, là, sont riches en tabarnouche. Hein? Ils sont green dans leur pays, mais ils vendent du pétrole en tabarnouche. Écoute, j'aime de plus en plus Soraya, la mairesse de Montréal. Elle prend des décisions, puis que ça a du bon sens. Elle a enlevé le stationnement payant à Saint-Claude-Robillard. Des petites choses, là. Elle a enlevé le règlement d'urbanisme où on ne peut pas construire en hauteur. Donc, Molson va construire plus haut. L'hôtel Germain va pouvoir être terminé. Des niaiseries de Valérie Plante. Elle fait des choses. Et c'est ça qu'on veut. On veut une bonne mairesse. On veut que Soraya Martinez soit là pour 12 ans, 15 ans, 20 ans, pour le restant de ses jours. C'est bonne. On ne va pas le remplacer. On veut quelqu'un qui gère, qui nous redonne la ville, qui crée de la richesse. C'est trop jeune encore, son parcours, pour dire qu'elle est... Mais honnêtement, il faut y donner, ça va bien. On ne parle pas d'elle à tous les jours. Elle ne fait pas des sourires débiles un peu partout. Elle gère. Elle prend des décisions. Et il faut souligner. Il faut souligner ça. Moi, j'aime bien ce que je vois à date. Bravo. Tant mieux, ça va m'éviter de penser qu'un jour, je pourrais me lancer en politique municipale. Non, mais elle est bonne. Pourquoi j'irais? Peut-être que je vais être mauvais. Fait que, ça ne m'intéresse pas en passant. Bon, c'est réglé.
Bon, le marché va-tu monter ou va descendre, là? Hein? C'est drôle parce que il est à peu près vendredi midi quand j'enregistre en ce moment. Et les marchés sont partis en fou le matin, plus 400. Et on était dans le positif. Et là, ben, ça s'en va dans le rouge. Au moment que j'enregistre, le Dow Jones est plus 54. Et si on regarde sur une journée, ben, il avait monté. Et là, il redescend. Bienvenue dans le monde de la guerre. Hein? C'est ça une guerre. Il n'y a pas de prédiction. On ne sait pas que ça va aller où. Donc, puis Jimmy, qui m'écoute régulièrement, on se texte régulièrement sur l'état de notre portefeuille et on dit « Oh, c'est rouge. Oh non, c'est vert. Oh, je vais aller voir demain matin. » Et ben c'est ça. Vendredi matin, c'était parti comme il faut. Et là, ça descend. Meta prend une débarque quand même. Costco résiste. Costco encore. Qui résiste encore? Coca-Cola qui descend. McDo résiste. C'est toujours à peu près les mêmes choses, mais bon, on est en temps de guerre. C'est pas une troisième guerre mondiale, mais on est en guerre, donc ça amène beaucoup. Pourquoi il y a de l'insécurité? Ben, on va aller voir le pétrole, parce que ça dépend toujours du pétrole. Et le pétrole, on va aller voir ce que ça dit. On va rafraîchir. Ben, le pétrole remonte, parce que là, Trump avait dit, là, j'ai manqué la dernière nouvelle, là, pourquoi que ça remonte tout d'un coup? Parce que ça avait baissé. Et Trump a dit, bon, on va prendre le pétrole russe finalement pour nous aider. Et ça, là, vraiment, il faut que tu piles sur ton orgueil. Là. Mais là, le pétrole est remonté en haut de 100. Peu importe ce que Trump essaye de faire, il y a peut-être un pétrolier qui a pété entre-temps, tu sais, le remplaçant de son père, qui a je sais pas, le Shah d'Iran, son fils, il est pire que le père. Fait qu'il a peut-être barré le détroit d'Hermos. Donc, ben, ça fait toujours bouger. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Le pétrole russe à la rescousse n'a pas réussi. Donc, probablement qu'il se passe quelque chose et ça peut être réglé en après-midi. Il faut regarder ça avec un grain de sel puis dire, c'est quoi? Techniquement, si je faisais pas ce show-là, probablement que je ne regarderais pas pour un mois ou deux. Ah, m'aller revoir tantôt. T'sais. Invitez-moi à Big Brother que je sois enfermé, puis je ressortirai, puis on verra ce que ça va donner. C'est à peu près ça. Mais il faut revenir encore que des investissements, c'est sur le long terme. Il faut regarder sur 5, 10, 15, 20 ans. Et le placement qu'on a aujourd'hui, ce qui va valoir beaucoup plus dans 20 ans, la qualité de vos actions, vous allez le voir. Moi, dans 20 ans, je vais avoir 78. Donc, on s'en parlera à ce moment-là. Bonjour, ici François Lambert. Le taux de chômage augmente. Ben, c'est à cause de l'auto. Je vous le dis, on est trop dépendant de l'auto. Et ben, aussi, le gouvernement crée moins de jobs. Hein? C'est un peu gênant d'embaucher à pleine pelletée, même s'ils embauchent encore les gouvernements fédéral et provincial. On a beaucoup trop embauché. Donc, le taux de chômage augmente à 6,7 et à 5,9 au Québec. François Legault va se vanter qu'ils ont fait une meilleure job qu'ailleurs, mais il a créé de l'emploi. Il subventionne des entreprises qui devraient être fermées. Donc, il crée des entreprises zombies avec la Caisse de dépôt, avec l'aide de la BDC aussi au point de vue fédéral. Donc, on maintient des entreprises en vie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a un taux de chômage artificiel. Le vrai taux de chômage, si le gouvernement s'en mêlait pas comme ça, il serait probablement plus élevé. Vous allez dire, ouais, mais tu vois, c'est bon ou non, parce que les entreprises font faillite, on perd de l'argent éventuellement. Une entreprise qui n'a pas de clients qui sont prêts à acheter leurs produits à un prix rentable va finir par faire faillite quand même qu'on y pompe de l'argent à vie dedans. Le gouvernement va être obligé de tirer la plug à un moment donné ou la donner comme on l'a fait avec la C-Série. Des fois, ben pas des fois, la plupart du temps, quand on vend une entreprise, on signe une clause de non-compétition. Mettons que là, aujourd'hui, je pourrais me relancer dans le domaine du centre d'appel. J'ai vendu en 2012, 2016 la balance. Je pourrais, ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais me relancer dans le centre d'appel aujourd'hui. Je n'ai plus de clause. Jo Malone a signé une clause à vie lorsqu'elle a vendu en 1999 à Estée Lauder. Jo Malone, c'est son nom. Elle est encore vivante, la dame. Un beau success story, là.
Mais là, elle était tannée, elle a dit qu'elle avait fait la pire gaffe de sa vie en vendant Joe Malone. Bon, elle a eu de l'argent. Et son fils fait des niaiseries souvent sur les réseaux sociaux qui met en danger la marque. Donc, elle s'est fait poursuivre encore. Fait que là, elle dit, ouais, ben là, si je l'appelle Joe Loves, c'est pas Joe Malone, mais on s'entend, c'est le même Joe qu'avant, la même signature, la même dame qui est derrière. Et là, elle le fait pour, attends un peu, elle le fait pour Joe Love, ben, tu peux l'acheter sur le site, mais elle vend aussi chez Zara. Et là, Estée Lauder, elle dit, ah, non, 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 c'est un peu. Non, 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 on a une entente. T'as pas le droit de faire ça. Avec raison. Avec raison. Tu sais, ton nom, t'es encore vivante. C'est comme si moi, je fendais François Lambert, puis après ça, François vous aime en 15 ans. Joe loves. François aime. Mais ça serait la même personne, le même visage. Pas le droit de faire ça, là. Peut-être qu'elle aurait eu le droit d'investir dans une compagnie sans être affichée, être actionnaire, mais là, c'est son nom, c'est son visage, là. Où is Joe? Tiens, elle est là, là. Des fois que les gens ne la connaissent pas. About Joe. Fragrance designer. 5 years living my first global. I found myself in limbo. Tu sais, Joe Love ou Joe Malone, le même Joe. Tu sais, à un moment donné, tu cours après le trouble, là. T'as tout de pas vendre, mais vendre vient avec des bénéfices et des conséquences. Tesla se lance dans l'électricité. Colin, je voulais relire là-dessus, vous en parler demain. Mais Tesla se lance dans l'électricité en Grande-Bretagne. Donc, c'est ça avec des batteries, comment il va générer l'électricité. C'est intéressant, mais il vient d'avoir une licence de producteur électrique en Grande-Bretagne. Là, aujourd'hui, ça ne fait rien pour le titre, là. Pas à ma connaissance. Tesla. Non, Tesla descend aussi. Donc, non, ça n'a pas fait de différence, mais on va suivre ça, parce que peut-être que ça serait intéressant d'avoir des alternatives. Moi, je rêve là, d'être off-grid. J'aimerais ça, mais ça me prend à peu près 300. Pour être certain, là, avec la croissance, là, je dois être capable d'avoir du 300 kWh. C'est énorme, là, pour faire rouler l'usine, là. Puis toute la maison, puis la savonnerie et tout, là. Je ne suis pas un centre de données, mais quand même, ça prend de l'énergie, là. Donc, un jour, est-ce qu'on va être capable de tous être off-grid? Tu sais, est-ce que le futur de l'électricité s'en va vers ça? Qu'au lieu d'installer des poteaux, le maintenir, qu'Hydro-Québec va nous donner des subventions, vous dites, regarde, parfait, toi, regarde. On le fait ensemble. Tu installes ça chez vous, puis tu as de l'énergie, peu importe l'énergie d'où qu'elle vient, là. Mais est-ce que dans 50, 100 ans, on va être rendu là? Peut-être. C'est un peu comme les drills électriques, là. Tu quelqu'un encore qui achète une drill? Non, c'est ta batterie. Hey, l'inflation, hein, avec le pétrole, là, l'inflation n'est plus à nos portes. On le voit par les données, là. L'inflation est dans la maison. Donc, attendez-vous pas. Là. Moi, si je ne fais pas de conseils, mais si j'avais une hypothèque à renouveler, peut-être que je la renouvellerais à taux fixe si j'étais à taux variable. Le temps que l'inflation se calme. Combien de temps que ça va prendre à régler la guerre en Iran puis que le rebalancement du pétrole soit fait? Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ben, vous devez prendre ce calcul-là, mais c'est bien évident que les taux d'intérêt vont repartir à la hausse. Pas trop, parce que ça va générer trop de chômage. Donc, le chômage augmente. On est cuit un peu, là. Les banques centrales vont avoir du travail à faire dans les prochains mois. C'est pas si facile que ça de déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Sans nuire à l'économie, mais en même temps réduire l'inflation causée par la hausse du pétrole. Les jeunes, vous me parlez souvent sur TikTok. Peut-être vous êtes ici, je ne sais pas. Mais les jeunes de 18 à 24 ans depuis 2 ans ont doublé l'argent qu'ils mettent à la bourse. Sauf, et c'est peut-être encore là influencé par des gourous, ils ne veulent pas de long terme. Ils veulent faire de l'argent rapide. Donc, des placements risqués. Je suis passé par là en passant. Quand j'étais jeune, j'ai acheté n'importe quoi. Maintenant, je suis dans les placements, c'est plus rentable. Tu as des bons placements, tu attends qu'ils fassent des petits. Ces petits-là font des petits, qui font des petits, puis font des petits. C'est le temps qui nous permet d'être riches à la bourse. Ne l'oubliez jamais, surtout si vous avez 18 à 24 ans. Vous ne deviendrez pas riche et indépendant de fortune. Là. Soyez patient, ça va arriver.
Il y a deux Katy Perry. Il y a Katy Perry, la designer, qui s'est lancée en 2008, et Katy Perry, la chanteuse. La blonde à Justin. Ah oui, ma voisine. Il y en a une qui est Katy, I-E, l'autre c'est Katy, Y. Mais Katy, Y, la blonde de l'autre, a décidé de poursuivre la designer en Australie et de dire change ton nom. Ben, l'autre a gagné parce qu'elle s'appelle Katy Perry. Elle a le droit. C'est juste qu'elle est moins connue que l'autre. Ça peut porter à confusion, mais c'est son nom. Puis ils se sont lancés en même temps. Elle ne l'a pas pris après, là. Elle dit, ouais, c'est vrai, quand elle m'appelle comme ça, mais ça serait maudit un peu, là. Fait que, elle a gagné. Ben, avec raison. Les deux se sont lancés en 2008. Hey, ça, c'est intéressant. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment des grandes innovations dans les pneus. Un jour, on va peut-être avoir des pneus qu'on ne sera pas obligé de gonfler. Il y en a, mais grand public. Là. Nokia vient de sortir un nouveau pneu que, selon la température, il va se rétracter puis il va y avoir des pins, comme des clous, qui vont se présenter pour t'aider à avoir une meilleure conduite. C'est intéressant. Ça, c'est de la belle innovation. Moi, ça ne me tente pas d'avoir des pneus avec des clous. Mais si ils peuvent sortir juste quand on en a besoin. Automatique, là, t'as rien à faire. C'est la température qui décide. Et finalement, le Sénégal ont doublé les peines de prison pour ceux qui font des actes contre nature. Donc, les gays. On enferme les gays parce que ce sont des actes contre nature. On est là. On a un fou en Iran. Mais il y a d'autres pays qui sont assez cinglés aussi, là. Les droits de l'homme ne sont pas respectés beaucoup. On parle de la Chine, là. Mais regardez ce qui se passe au Sénégal, puis il y a d'autres pays comme ça. Des actes contre nature, on les emprisonne. Bien, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one.